des enfants avec les enfants dans le Saloir, qui est le saint patron protecteur de la Lorraine et en même temps le symbole du sel. Donc la première partie vous montre le miracle du sel, parce que la vallée de la Seille a quelque chose de tout à fait particulier, c'est que le gisement de sel est à une profondeur d'environ 60 mètres sous la surface, et le sel remonte dilué dans des sources salées en surface avec une concentration 3 fois celle de la Méditerranée. Et donc c'est une ressource extraordinaire parce que tout le monde, avant les sociétés industrielles, tout le monde a besoin du sel, en particulier pour conserver les aliments. On n'a pas, avant l'invention du réfrigérateur, on n'a aucun autre moyen de conserver la nourriture. Et donc le sel, le saloir, mais les salaisons servent à conserver la nourriture. Ça sert aussi, les agriculteurs le savent, ça sert aussi à nourrir le bétail, en particulier les herbivores. C'est important de leur fournir un complément alimentaire en sel. Et puis le troisième usage, c'est le sel alimentaire, c'est le sel de la cuisine. Donc ça veut dire, en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que dès que vous avez des sociétés sédentarisées qui vivent dans des villages, donc dès l'époque néolithique, donc chez nous dès moins 4500, 5000, vous avez besoin d'un approvisionnement régulier en sel. Or le sel, vous le trouvez au bord de mer, certes, mais à l'intérieur des terres, les endroits où le sel affleure, ils sont rarissimes. Et donc ça veut dire qu'un endroit comme celui-là, c'est pour ça que dans l'Antiquité on appelait ça l'or blanc. Le sel est une ressource extraordinaire et a donc été exploité dans la vallée de la Seille en particulier à une échelle qui dépasse largement la consommation locale. On estime qu'il y a environ 3,5 millions de mètres cubes de déchets industriels accumulés dans la vallée en l'espace du maximum de la production de quelques siècles à l'époque celtique et gauloise. Et donc que le bassin de consommation, si vous voulez, il s'étend largement au-delà de l'est de la France, de l'Alsace, du bassin parisien et probablement d'une bonne partie de la Franche-Comté. Alors l'exposition montre, derrière vous, vous avez une petite vitrine qui montre une occupation très ancienne de la vallée, dès la préhistoire, une occupation très importante justement dès l'époque des premiers agriculteurs, manifestement liée à la présence du sel. Et puis ce qu'on a souhaité, c'est un petit musée, c'est une petite exposition, ça mériterait d'être développé en beaucoup plus grand. Ce qu'on a souhaité montrer, c'est comment la vallée de la Seille s'inscrit dans un contexte européen, des grandes exploitations de sel, et en particulier, vous avez là des objets rarissimes qui viennent du site qui a donné son nom à toutes les civilisations celtiques européennes, c'est le site de Hallstatt, où on a une nécropole qui est la plus riche qu'on connaisse en Europe, c'est la nécropole de mineurs qui exploitaient le sel en mine dans la région du Salzkammergut en Autriche. Et donc vous voyez les objets extraordinaires qui ont été retrouvés dans les mines, qui sont préservés par le sel, des outils en bois, des éléments de torche, même du cuir encore conservé de manière intégralement. Ça, ces objets-là nous ont été consentis en dépôt par le musée de Vienne. Et puis une autre façon de produire du sel, c'est celle qui est utilisée à Marsal, c'est ce qu'on appelle la technique des briquetages, c'est de faire chauffer l'eau salée. Et là, vous avez d'autres grands sites, c'est celui de Bad Nauheim en Allemagne, où les Marsalais reconnaîtront des éléments techniques proches de ceux du briquetage. On produit aussi du sel en faisant chauffer de l'eau salée. Derrière vous, on a montré également des techniques artisanales très anciennes, comme en Afrique par exemple, qui ressemblent encore aux techniques d'extraction préhistorique. Vous avez de l'outillage qui vient des salines du Niger, et puis quelques fragments de céramique qui viennent de briquetage chinois. C'est la région du Shandong, et ce sont des restes de récipients à sel qui datent de l'âge du bronze, donc des environs du XIIe siècle avant Jésus-Christ. Ici, dans cette vitrine, une petite vitrine sur l'histoire de la recherche, et là encore, ce qui est très important à souligner, c'est que, j'ai dit tout à l'heure, c'était sur le ton de la plaisanterie, et j'en suis persuadé, Marsal est un centre du monde. Les premières recherches réalisées à Marsal ont été quand la ville de Marsal a été fortifiée par Vauban, et on s'est rendu compte que la ville était assise sur une accumulation de restes de terre cuite que les gens du village appelaient localement du briquetis ou du briquetage. Et les premières recherches comptent parmi les toutes premières recherches archéologiques réalisées sous le règne de Louis XIV. C'est l'ingénieur royal qui s'appelait Royer Artésé de la Sauvagère, qui a publié un ouvrage, qui a fait les premières fouilles, qui sont les premières fouilles de sites celtiques et gaulois réalisées en France, les premières fouilles qui visaient à comprendre qu'est-ce que c'est que le briquetage. Deuxième grande époque,
Et là encore, l'histoire rencontre l'archéologie pour la deuxième fois. C'est après l'annexion de l'Alsace-Moselle, quand cette partie de la Lorraine devient allemande. Des grandes fouilles de très grande ampleur sont réalisées en 1901 par le nouveau conservateur allemand du musée de Metz, qui s'appelle Keune. Et elles sont réalisées comme une grosse, on dirait aujourd'hui une grosse opération de communication. On fait venir le congrès annuel des anthropologues allemands, qui a lieu tous les ans, et qui d'habitude a lieu dans une grande ville d'Allemagne ou d'Autriche. Et là, on le fait venir spécialement, non pas à Marsal, mais à Burtécourt, à côté de Vic-sur-Seille. Et là, des fouilles de grande ampleur sont réalisées, et ces fouilles permettent de comprendre qu'est-ce que c'est que le briquetage. Donc c'est la première fois où on peut dater cette industrie de l'époque pré-romaine. On détermine qu'elle a servi à produire du sel et que c'est une industrie qui fait appel au feu. Donc ça, c'est une grande avancée dans la connaissance du briquetage. Et puis, il y a une troisième période qui, là encore, est liée à l'action de l'État. Ce sont des fouilles qui sont réalisées par, ça ne s'appelait pas encore le service régional d'archéologie de Lorraine, ça s'appelait la direction des antiquités historiques de Lorraine. Et l'archéologue du service, Jean-Paul Berthaud, que les Marseillais connaissent bien, réalise une série de fouilles dans la vallée de la Seille qui permettent de déterminer les différents types techniques qui servaient à produire du sel. Et puis depuis les années 2000, grâce au service d'archéologie de Lorraine et à l'aide du département, ce qu'on a dit tout à l'heure, un nouveau programme de recherche s'est développé qui a pour ambition de comprendre l'impact de cette activité d'exploitation intensive du sel sur l'environnement et ses transformations sur la société. Voilà, alors on peut continuer la visite dans la suite.